été, Europe 1 reste mobilisé pour vous informer. Sébastien Krebs. Et à 8h15, Sébastien, c'est le coup d'œil à l'international avec Didier François. Bonjour Didier François. Bonjour Sébastien. Le bras de fer se durcit à Hong Kong entre d'un côté le mouvement pro-démocratique et de l'autre les autorités pro-chinoises. Tout s'est joué ce week-end à l'aéroport international qui a été occupé par des milliers de manifestants. Hier, tous les vols ont été annulés, ce qui provoque une riposte extrêmement ferme de Pékin. Effectivement, puisque la Chine menace carrément d'interdire son espace aérien aux avions de la compagnie aérienne de Hong Kong. Un ultimatum a été envoyé à la Cathay Pacific qui devra, dit Pékin, renforcer le contrôle interne et améliorer la sécurité de ses vols d'ici au 15 août, donc d'ici demain. En fait, les autorités communistes chinoises exigent de la compagnie aérienne qu'elle leur fournisse la liste complète de ses pilotes et de ses personnels, assortie d'une évaluation de leur sympathie à l'égard du mouvement de contestation, la Chine refusant le survol de son territoire à tout équipage comptant ne serait-ce qu'un seul activistes pro-démocratie, dénoncés comme des criminels violents par la presse officielle, qui a lancé d'ailleurs une vaste campagne contre les salariés de la Cathay Pacific après que le syndicat des personnels de bord a eu apporté son soutien aux manifestants. Alors c'est un incroyable chantage qui n'a jamais été exercé à ce jour par aucun pays au monde, mais qui est redoutablement efficace puisque la rentabilité de l'entreprise est évidemment extrêmement dépendante de sa desserte et du survol de la Chine continentale. Et la Cathay Pacific, ça veut dire que la Cathay Pacific va céder à l'ultimatum de Pékin ? Eh ben oui, son président Rupert Hogg a déjà annoncé dans un message adressé à tous ses salariés qu'il était obligé de se conformer au règlement de l'aviation civile chinoise et que, dit-il, des conséquences disciplinaires frapperaient les employés qui soutiennent ou participent à des manifestations illégales, donc à commencer évidemment par les actions de protestation au sein de l'aéroport de Hong Kong. Les conséquences peuvent être graves et impliquer la résiliation du contrat de travail, prévient le PDG de la compagnie qui annonce avoir déjà licencié 3 pilotes. Alors on voit bien qu'on est là face à une nouvelle forme de répression du mouvement démocratique. Alors certes beaucoup moins spectaculaire que les charges de police ou les menaces d'intervention militaire, mais dont les effets pourraient être bien plus dévastateurs pour la pérennité du mouvement. En fait, c'est le système appliqué en Chine continentale. Effectivement, c'est d'ailleurs la raison de ce mouvement de contestation de la population de Hong Kong qui voit le contrôle social absolu qui se met en place petit à petit et qui grignote les dernières garanties d'autonomie et de démocratie qui avaient été promises en 97 lors de la rétrocession de Hong Kong à la Chine par la Grande-Bretagne. Et ce qui est terrifiant dans le système communiste chinois, à l'ère de Xi Jinping et des technologies informatiques de masse, c'est la totale efficacité de son emprise sur chaque aspect de la vie des gens. Les programmes de reconnaissance faciale, couplés aux algorithmes d'intelligence artificielle, ont permis au régime de Pékin de mettre en place le plus grand projet de surveillance du monde. Des fichiers géants gèrent en permanence le comportement de tous les citoyens à qui sont affectées des notes sociales qui déterminent leur droit à un passeport, à un billet de train, voire même à un emploi. Et personne ne peut y échapper. En 2020, les faits et gestes des Chinois seront scrutés par 600 millions de caméras. La Chine est en train de mettre en œuvre le totalitarisme 2.0 et c'est bien ce qui fait peur aux habitants de Hong Kong.